ボスオラ悟空。 Ah, salut à tous, bienvenue, voilà, aujourd'hui le dernier déballage de 2018, donc comme je vous l'avais promis, hein, donc ceux qui sont sur le groupe, vous l'avez sûrement vu, voilà, c'est la Broly Ichiban, hein, et bah, putain, et ta gueule, t'as, sérieux, oh là là. Non, parce qu'il essaie de revenir partout, hein, c'est pas possible, maintenant que c'est l'autre qui le remplace, il en peut plus. On a compris que t'étais un vrai démon, c'est bon, sérieux. Bref, voilà. Donc, la Broly Ichiban, hein, donc la nouvelle, celle-ci exactement. Voilà, donc ce Broly là, hein, voilà, donc du film qui vient de sortir au Japon, du 20e film. Et tout simplement, on va déballer ça ensemble donc, pour finir l'année 2018 en beauté. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'année 2018 en termes de figurines. Et aussi par rapport à la chaîne, voilà, ça me permettra de regarder s'il y a des choses qui vous pensez qu'on peut améliorer ou qui sont top ou il ne faut pas changer. Voilà, bref, tous les avis font toujours plaisir à être lus. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, la Broly Ichiban, donc voilà, la Super Saiyan Broly Full Power, parce que tout simplement il a plus d'armure. Voilà, donc tout simplement c'est la Loa, donc qui est sortie au Japon donc en décembre. Il y a la Lo-S encore, c'est la même exactement, sauf qu'il a les cheveux et il a son espèce de peau de bête autour de son torse, de son torse autour de ses hanches, qui est tout simplement de couleurs qui sont de couleurs métalliques, un petit côté Blood of Saiyan, et personnellement j'aime pas du tout, voilà, tout simplement. Donc je me suis pris celle-là et je trouve qu'elle va mieux avec le reste de la gamme. Donc aujourd'hui on va déballer celle-ci, hein, donc de la gamme King Cluster, voilà tout simplement. Donc on va faire un petit tour du carton, hop, j'ai fait sauter un scotch, tac, tac, et le dessus donc avec la petite poignée, hein, voilà, avec le petit logo japonais qui brille. Hein. Donc je vais la descendre pour l'ouvrir parce que si je la garde sur la table, vous allez voir que dalle. Hop, allez, on fait péter les scotch. Ouh la merde, ça me l'a tout enroulé là. C'est pas grave. Alors, on va faire péter le scotchinette. Voilà. Hop. Là, j'en ai partout. Et à l'entrée, tac, voilà. Et sur la poignée, bien sûr. Voilà, avec Luz Calperino, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Alors, on va ouvrir la bête. Voilà, tac. Donc dedans, un gros plastique. Et le Broly qui est apparemment en une pièce. Voilà, donc le carton je le laisse par terre, parce que si je vous le pose sur la table, vous allez voir que dalle. Donc voilà, le Broly qui est dans une grosse boîte en plastoche, qui est ultra bien scotché. Donc on va couper tout ça. Voilà. Hop, alors, comme d'habitude, un socle en plastique magnifique. Hein. Voilà, je dis même plus ce que je pense de ça. C'est... ça sent bon de plastique. Et le Broly qui est tout emmitouflé dans son petit plastique. On va le mettre là-dedans. Putain, il est énorme. Alors, allez, je vous fais du bruit. On remet ça là-dedans. Tac. Et alors, le Broly qui est énorme, bordel, il est super grand et il tient, déjà il tient sans socle, putain c'est magnifique. Ouais, il tient. Il bouge un peu mais il tient, voilà, même comme ça il tient, donc super. Alors, la vache, alors déjà il est lourd, hein. Putain il pèse son poids le gros, on sent que... Et voilà, et je vais vous dire direct, ça fait plaisir d'avoir des bonnes Ichiban, quoi. Déjà une grosse pièce, hein, tout simplement. Une grosse pièce, pas se taper des trucs rikiki. Et voilà, ouais, voilà. Il y a quand même du boulot par rapport au reste. Donc on reste dans la gamme, on reste dans la norme des dernières, là, donc de la Gogeta.
donc avec cet effet peinture. C'est légèrement un poil brillant, mais c'est quand même, on est quand même à des années-lumière de ce qu'on avait en début d'année dans les loteries de Shiban. Alors il y a déjà un ou deux défauts, je vais vous dire, mais à part ça, elle est superbe. Franchement, elle est super jolie. Ouais, il est master Broly, hein. Après, voilà, donc avec son énorme touffe verdâtre, sa grosse peau de bête qu'il a autour des hanches, son petit leggings violet de fitness, voilà, coquine, hein. Puis bon, bah, les chaussures, voilà, les chaussures de Saiyan, hein. Bref, de l'armée de Freezer carrément, on va dire, hein, parce que c'est pas de Saiyan à la base. Mais donc voilà, donc les chaussures à la Vegeta, on va dire, dans le style donc de l'avant, son petit leggings qui est tout mignon, voilà, sa petite robe dessous, hein, avec un petit effet cuir dedans à l'intérieur, c'est très joli. Et puis alors niveau détail, bon, bah, Broly, ce qui est bien, ce qui est Broly, c'est ce qui est pratique, c'est qu'il est tellement balèze, c'est que c'est hyper simple à faire, hein. Voilà, donc il a ces gros abdos qui sortent bien, ses gros pecs, voilà, donc au niveau de la musculature, au niveau du dos, là le mec il a des muscles qui n'existent même pas, tellement il en a. Et ouais, les bras, les épaules et tout. Et franchement, elle est stylée. Le visage est vraiment cool, hein, donc avec son sourire de connard. Mais ça, je vous laisserai regarder le film pour savoir vraiment. Mais donc voilà, les yeux blancs comme d'habitude, hein. Donc le Broly Full Power quand il pète un plomb. Ça, ils ont quand même bien gardé le truc de l'ancien, ça c'est cool, heureusement. Et, sinon, la position de la main est vraiment cool, hein. Elle est vraiment bien détaillée, les doigts sont vraiment bien foutus. Par contre, sinon, à part ça, les cheveux sont cool, il n'y a pas trop de stries dedans, voilà, ils sont quand même bien détaillés, mais c'est pas trop creusé, contrairement à l'ancienne, la Goku Master Lice avec les 3 têtes que je vous avais faites, où les traits dans les cheveux sont hyper creusés, c'est dommage. Là, on voit, là, c'est vraiment juste comme si c'était des petits coups de bout de scalpel au bout, là, zec, et ça donne bien, c'est propre, il n'y en a pas trop. Donc ces cheveux sont vraiment cool, hein. Sa coupe est différente que dans l'ancien. Dans l'ancien, c'était vraiment une touffe sur les côtés, un peu à la Trunks Rage. Tandis que là, non, il les a plus en arrière. Mais ça donne quand même bien. Franchement, ce Broly, à part ça, voilà, le design du personnage, moi, me dérange pas plus que ça, hein. Je l'aime bien. Après, dans le film, bah, voilà, c'est autre chose. Tout simplement, bah, vous verrez. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu, bah, vous verrez plus tard. Bande de coquinous. Mais sinon, à part ça, la figurine est cool. Honnêtement, elle est master. Elle est hyper. Moi, je la trouve vraiment. Bah, ça fait plaisir, quoi. Une grosse Ichiban, une vraie, qui est lourde. Voilà, c'est. Elle pèse son poids. Je la pèserai. Je vous mettrai le poids dans la description à la fin. Par contre, voilà, alors donc ces cicatrices, hein, donc sur la gueule, sur le pec, parce que voilà, il a été élevé à la dure, le coco. Après, je vais vous dire, il y a voilà, les petits défauts, hein, parce que bien sûr, bah, il y en a. Voilà, donc moi, alors j'ai un énorme pétard de peinture ici, donc autour de ses poignets blancs. Là, j'ai une belle tache bleue, enfin sur le retour blanc. Et les jointures des bras, ça, ouais, non, ça, ils font chier, quoi. Sérieux. Voilà, donc on sent que le buste. Normalement, ça s'arrête aux épaules et il n'y a pas les bras. Et les bras, ils sont venus les rajouter après. Et là, vous avez des démarcations qui sont... Alors, autour du bras droit, là, ça se voit bien. Vu de derrière, c'est moche. C'est vraiment dommage. C'est vraiment moche. Elles ne sont pas moulées en une pièce. Et le problème, c'est que le bras gauche, donc le bras qui est en avant, bah là, vous en avez une énorme. Et ça se voit à mort, vu qu'il a le bras en avant. Si vous regardez, voilà. Vous avez une belle démarcation autour du biceps, où ça s'emboîte à l'épaule. Et ça, c'est pas très joli, c'est dommage. Pour une figurine de ce standing, voilà, dessous. Je vous ferai les photos, vous les verrez de toute façon à la fin. Je ferai exprès de faire des photos de ces endroits-là, comme ça vous les verrez. Ça, franchement, pour une figurine de ce standing, c'est dommage. Je trouve vraiment dommage de ne pas avoir fait un unibody, au moins à la limite le haut, quoi. Parce que bon, la tête, je comprends qu'ils doivent la mettre à la fin. Et la tête, honnêtement, ça se voit pas plus que ça. Enfin, oui, voilà, si on cherche, on voit qu'elle est rajoutée, mais ça dérange pas la tête. La position de face, ça se voit pas du tout. Par contre, là, le bras, putain, c'est vraiment dommage. Ouais, ça, c'est dommage. Parce que niveau peinture, voilà, il y a une chier d'ombre. Franchement, il y a plein de nuances au niveau des creux et tout. Ça donne vraiment. Elle est vraiment belle. À part ça, là, je chipote, hein, c'est pour faire chier. Mais ça, je vais la garder. Voilà, comme vous savez, les PVC, je les garde pas énormément, mais celle-là, je vais la garder. Bon, les Ichiban, généralement, celles qui me plaisent, bah, ça c'est clair que je les garde. Et elle est vraiment stylée, quoi. Tout simplement, il n'y a rien à dire. Voilà, avec un petit Gogeta en face, tout simplement. Donc le petit Gogeta que je vous ai présenté l'autre jour, hein. Donc vous pouvez voir, voilà, vous pouvez faire un petit truc assez sympa, hein. Voilà. Franchement, elle est bien stylée. Bon. Je pense qu'il lui pète la gueule, non? Ou c'est Broly qui gagne? Ça, je vous laisse dire dans les commentaires, mais voilà. Mais non, alors franchement, elles sont cool. Vous voyez, à l'échelle, le Gogeta était déjà pas mal.
Mais la Broly, c'est quand même autre chose. Hein. Putain, et le mec, il est géant, quoi. Et honnêtement, elle est bien, bien, bien stylée. Je la trouve vraiment classe. Ouais, il y a... À part ses défauts, voilà, à part les défauts surtout des jointures au niveau des bras, c'est vraiment le seul défaut que je pourrais trouver dans la figurine. Au niveau de la peinture, honnêtement, ça baffe pas des masses. J'ai de la chance, apparemment. Comme apparemment, j'ai de la chance sur la Gogeta, parce que j'ai pas de bavure. Mais celle-ci, non, non, à part ça, où j'ai une petite tache là, j'ai juste une tache ici. À la limite, ça, du blanc, j'en retrouve un peu facilement. Ouais, alors j'ai un peu le bleu qui déborde, voilà, sur le... Donc tout ce qui est la partie blanche, là, autour du poignet, j'ai le bleu qui déborde un peu dessus. Voilà, bon, ça... difficile d'avoir des versions qui sont vraiment, vraiment propres. Mais sinon, au niveau du torse, voilà, le torse, les bras, les pecs et tout, c'est... Les nuances d'ombre, donc au niveau de la peau, sont vraiment bien foutues. Les cheveux et tout, ouais, j'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Donc on finit l'année 2018 d'une belle manière. Hein. Ce film était très très craint. En tout cas, les figurines pour le moment sont très très cool. Donc voilà. Mais le film, voilà, bon, pour l'avoir vu, je vous spoil pas. Bah, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est cool. Il y a quand même pour moi la scène de baston la plus intense de Dragon Ball Super. On a des années-lumière de... Voilà. Si vous n'avez pas aimé Dragon Ball Super par rapport au baston, vous inquiétez pas, le film va vous remettre d'accord avec ça. Parce que les scènes de baston sont très Dragon Ball Ziennes. Voilà, on est à des années-lumière des merdes qu'on avait dans Dragon Ball Super. Des combats qui étaient nuls. Franchement, à part deux épisodes dans l'arc Jiren et puis un ou deux épisodes dans l'arc Black, le reste c'était juste à mourir de rire. Et là, le film va vous calmer parce que franchement, la moitié du film c'est de la baston. Hein. Donc, franchement, c'est bien cool. Voilà. Donc sur ce les amis, et oui, et puis il y a un truc. Oh putain, ça sent le plastique, j'adore. Bref, voilà. Sur ce les amis, checkez la vidéo, checkez les photos, elle est vraiment cool. Vous verrez, il y a juste ces défauts des bras là, ces deux bras là qui sont rajoutés donc qui sont emboîtés dans les épaules. C'est juste dommage quoi. Vu de derrière là ça va, de devant, voilà, si je regarde j'y vois, mais c'est un détail. C'est vraiment pour donner, pour chipoter. Là c'est juste pour faire chier. Mais sinon elle est vraiment cool. Voilà, honnêtement, elle est vraiment sympa. Je vais vous sortir l'ancienne. Voilà, l'ancienne Broly pour vous donner une idée. Pour ceux qui l'ont, hein. Voilà la taille, la différence avec l'ancienne Broly, Ichiban tout simplement. C'est quand même le jour et la nuit au niveau de la taille. Hein. Là ils ont vraiment fait... Voilà, ça je kiffe, des Ichiban de cette taille, putain ça c'est le bonheur, voilà, c'est ça qu'on veut en Ichiban, c'est des trucs de temps en temps dans l'année, un truc Mastar, que de se taper des espèces de mini-boos, voilà, genre les trucs qu'il y a eu cette année, bref, voilà, vous en avez sur la vidéo, hein, sur la chaîne, vous en avez, vous en verrez. Voilà, sur ce les amis, Gogeta, Broly, Broly pas canon, hein, voilà. Tout le monde vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. J'espère que cette année 2018 vous aura plu. Et lâchez un com dans la section commentaires, n'hésitez pas. Facebook, Instagram, Twitter, Utip, si vous voulez participer à aider la chaîne, n'hésitez pas, tout est dans la description de la vidéo. Et matez la vidéo, les photos, franchement ça vaut la peine parce qu'elle est vraiment vraiment cool. Voilà, et ça sort en février en Europe, en version Oversea, donc soyez à l'affût parce que ça arrive en Europe, donc elle sera dans les 69 €, pas que je dise des conneries. Mais franchement elle tabasse quoi, bref. Allez, sur ce les amis, bonne fin d'année, à l'année prochaine et n'oubliez pas, hein, les cowboys, c'est sur la montagne qu'on se retrouve. Ciao, ciao!